Ce message, c'est le message 9. Vous savez déjà le titre qui est sur l'écran, les qualifications des anciens et des diacres. Cette portion est en 1 Timothée, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 13. Nous avons besoin de savoir quelle est la cause, le motif qui a levé Paul à parler à propos de ce sujet. Il y a quelque chose, un motif qui lui a amené à ce point de donner la charge pour Timothée pour qu'il puisse établir des évêques et des diacres dans les églises pour que Timothée puisse savoir ce qu'il devait faire. Dans l'Église, nous donnons l'importance pour les fonctions, pas beaucoup pour le titre. Si quelqu'un me donne le titre de diacre ou d'évêque, je suis. Si quelqu'un ne fait cela pour moi, je ne suis pas. Cela, c'est inadéquat. La fonction, c'est pas la position. Pour commencer, nous lisons l'histoire qui a motivé Paul à écrire cela. Actes, chapitre 14. Acte 14, verset 21 à 23. C'est une petite portion, mais nous pouvons comprendre mieux. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, l'exhortant à persévérer dans la foi, et disons que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Paul et Barnabas, après que l'Esprit les a envoyés, ils sont sortis par cette région de Galatie, et au premier, ils sont allés vers Antioche, Icône, et après pour Derbe. C'est la séquence. Pardon. Antioche, Derbe, Lystre, Icône et Lystre. Après qu'ils ont prêché l'évangile, beaucoup ont cru. Paul, quand il retournait de cet voyage, il a établi les évêques, les anciens, en chaque ville. Verset 23. Fortifiant l'esprit des disciples, l'exhortant à persévérer dans la foi. Vous voyez que ces anciens qui ont été élevés par Paul, vous devez accorder avec moi, c'était des frères jeunes, gens dans l'église. Ils avaient peu de temps et ils ont été des anciens. Ils n'avaient pas l'opportunité de croître.
Et Paul les a mis dans cette fonction. Néanmoins, nous croyons que même s'ils n'étaient pas encore mûrs dans la vie spirituelle, cela a apporté beaucoup de problèmes pour l'apôtre Paul. Donc maintenant, nous croyons que cela, c'est la raison par laquelle Paul, en 1 Timothée, chapitre 3, Paul a mis des modèles, des principes pour qu'ils soient les anciens et diacres dans l'Église. Nous voyons en Timothée maintenant. Le verset que nous avons lu, chapitre 3, ce chapitre 3, et quand Paul écrit à Timothée, Timothée était en Éphèse. Chapitre 1, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Paul était en Éphèse, mais il devrait aller vers Macédoine. Il a laissé donc Timothée en Éphèse. Timothée devrait exhorter des autres personnes pour ne pas enseigner quelque chose d'étrange, quelque chose de différent de ce que Paul a dit pour l'Église. Verset 4. Et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. L'œuvre de Dieu dans la foi, c'est l'économie de Dieu. C'est le plan de Dieu qui est dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Verset 5. Voyez, c'est si important la fonction des anciens, des évêques. Dans l'Église, il y a un ensemble d'évêques, des anciens. C'est le collectif, c'est pas un seul. Car il manquait la fonction correcte de ces évêques. Il est arrivé beaucoup d'enseignements différents. Les paroles de Paul sont fondées sur l'économie de Dieu et c'est dans la foi. Cela s'est transmis par la foi pour nous. Vous vous rappelez de la figure du petit camion? Le petit camion bien fait qui apporte la foi objective. La charge de ce petit camion, c'est la foi objective. C'est un véhicule qui c'est la parole. La parole est chargée de la foi. Elle arrive dans notre esprit. Il existe une réaction de nos parts. Cette réaction, c'est la foi subjective qui est engendrée chez nous. Amen. Cela, c'est la foi. Pardon.
Néanmoins, quand tu sors de ce enseignement, vous commencez à se détourner de ce processus, tu es perdu et tu ouvres la porte de l'Église pour que les choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas dans l'économie de Dieu, à entrer dans l'Église. La fonction des évêques dans l'Église, c'est pour éviter ces choses. Pas seulement les choses, les enseignements différents, mais aussi des fables judaïques, des généalogies sans fin. C'est quoi cela? Dans la vie de l'Église, imaginez-vous, si nous commençons à discuter de généalogie, des fables, conter fables, ne sont pas véritables. Ce sont des légendes. Oh Seigneur Jésus, nous voyons dans ces versets que c'est très important que le rôle des anciens, c'est d'éviter ce genre de choses. Donc, je parlerai un peu. Paul a laissé Timothée en Éphèse. C'est la situation de l'Église à Éphèse. L'Église à Éphèse, c'était pas une Église nouvelle. Elle avait déjà une histoire. Ils étaient un groupe qui ne savait que de baptême de Jean-Baptiste. Paul les a aidés à recevoir l'Esprit. Donc, ils ont commencé. Et maintenant, nous verrons avec calme Actes, chapitre 20. Actes, chapitre 20. C'est très intéressant que Paul, dans son voyage, dans la troisième, je trouve, quand il était vers Jérusalem, il voulait arriver à Jérusalem avant la Pentecôte. Il est passé pour Milète, verset 10, verset 17. Cependant, de Milète, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Milète, c'était proche, très proche d'Éphèse. Si vous voyez dans la carte. Nous faisons une demande, une question. Pourquoi il n'est pas allé pour Éphèse? Il a demeuré en Milète. Pourquoi? Pourquoi il a appelé les anciens? Peut-être Paul n'était pas satisfait avec les anciens qui étaient en Éphèse. Et Paul, il continue à parler avec eux. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. » Vous vous rappelez en 2 Timothée, là où Paul dit que tout dans l'Asie l'ont abandonné. Servons le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme s'il
comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le mystère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Pourquoi Paul a dit cela? Ces paroles fortes. Et maintenant, vous ne me verrez pas. Pourquoi Paul a parlé cela d'une manière très forte? Certainement, il y avait quelque chose, quelques problèmes en Éphèse. Peut-être les anciens qui Paul était établi, peut-être ils ont laissé les choses étranges entrer dans l'Église. Le verset 27, « Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. » Paul, en fait, il s'est donné totalement pour l'Église en Éphèse, à Éphèse. Éphèse, c'est une église très importante dans l'Asie. Après Éphèse, il y a des églises qui font partie de cette église de l'Apocalypse. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même, pour les évêques, il dit, et à tout le troupeau sur lequel l'Église en Éphèse, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour maintenant, qui a établi les évêques? L'Esprit Saint. Il semble que, en Timothée chapitre 3, il semble que c'est des institutions, mais c'est l'Esprit Saint qui constitue les évêques pour paître l'Église du Seigneur. Ils ont la fonction de paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Esdras nous a attiré attention que ce verset, c'est très important. Je le dis de nouveau. L'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Qui Dieu a acheté par son propre sang. C'est le seul verset qui dit que Dieu a versé son sang. Le verset 29, la préoccupation du Paul, regarde, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ensuite, il dit combien de temps il est resté en Éphèse. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai jamais écouté ou lu que Paul a gaspillé beaucoup de temps dans des autres églises. En Éphèse, il a resté 3 années, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Comme Paul aimait ses frères. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Le frère Pedro nous a dit cela à propos de la personne de Paul. Il était en fait quelqu'un qui manifestait cela. Cela, c'est un modèle pour nous. Que cela soit un modèle pour nous. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi.
Donc, ils n'ont pas seulement à travailler avec leurs propres mains, mais ils soutenaient ceux qui étaient avec lui. Merveilleux. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On a dit qu'en Éphèse, cette église, c'était une église riche, mais ils étaient avares. Quand Paul avait besoin de quelque chose, il demandait à les Philippiens. Oh Seigneur Jésus. Cela nous montre qu'il y avait des problèmes avec la fonction des évêques, des anciens d'église en Éphèse. Nous voyons cela en 1 Timothée chapitre 10. Paul est allé vers Rome. Il a été enchaîné 2 années. 2 années. Il a été relâché. Il est allé visiter les églises. Il est passé dans la Macédoine. Il a laissé Timothée en Éphèse après son premier emprisonnement. Il est arrivé à la même chose. Il semble que l'église en Éphèse, c'était la même. Elle n'a rien changé. Peut-être elle est devenue pire en laissant les fables, les généalogies entrer dans l'église. Quelle église c'est cela? Elle a le nom de l'église de Dieu, mais le contenu, c'est pas le contenu de Dieu. Cela nous montre que c'est très important que les anciens accompagnent de près les enseignements des apôtres. C'est mon point clé cette nuit. Oh Seigneur Jésus, cela nous voyons. Il semble que en 1 Timothée chapitre 3, Paul institue les anciens, mais il y avait déjà des problèmes en Éphèse. Et après, vous voyez aussi que quand Apocalypse a été écrit par Jean, dans le début du chapitre 2 et 3, les 7 églises dans l'Apocalypse, la première, l'église en Asie, qui est parlée, est Éphèse. Cela nous montre que la première chose, c'est très importante. Elle sert comme modèle pour toutes les églises qui viennent après elle. Éphèse, c'est très importante. Regardez. Peut-être ils ont laissé les enseignements de Paul. Mais en Apocalypse, Dieu lui-même parle avec l'église en Éphèse. Dieu ne laisse pas passer cela. Il va demander. C'est pour cela que en 2 Timothée 1:2, il dit que tout dans l'Asie l'ont abandonné, à commencer par l'église en Éphèse. Ils ont laissé l'enseignement que les apôtres ont laissé, les enseignements qui étaient basés sur l'économie de Dieu, la foi dans notre foi, la parole de la vérité. Oh Seigneur Jésus, la parole de la vérité, la parole de la foi chargée de réalité de Dieu. Amen. Et qui arrive chez nous et nous recevons la réalité. Seigneur Jésus, c'est pas la doctrine, c'est la réalité. Dieu lui-même, Seigneur Jésus, plus précieux que cela. Et les anciens des églises, ils ne gardaient pas ces choses. Dommage. Loué soit le Seigneur
que cela est arrivé chez nous. Aujourd'hui, nous recevons cette révélation pour que nous puissions parler aux frères, pour que ces choses ne puissent pas arriver à nous. Ce soit une leçon pour nous. Nous retournons encore plus. Il existe, bien sûr, les anciens, quand l'apôtre donne l'église bâtie pour les évêques, pour les anciens, l'apôtre, il sort et il va pour un autre lieu. Seulement les évêques, les anciens, ils vont rester dans l'église. Ils prennent soin de la gestion de l'église, de l'argent de l'église et surtout l'aspect spirituel, car cela, c'est le principal. Dans ce moment, l'église a une autonomie financière, de gestion. Ils peuvent savoir s'ils vont acheter quelque chose. Il y a des personnes qui défendent l'autonomie de l'Église en disant que l'Église locale, elle est autonome, elle est seule, elle n'a pas besoin d'être attachée aux apôtres. Cela, c'est un mensonge. Car dans la Bible, nous voyons qu'il y a la communion entre les églises, parmi les églises. Bien sûr, les églises locales, elles sont, mais il existe une communion parmi les églises qui est lidérée par les apôtres. Philippiens, chapitre 4, 16. Vous fûtes le seul à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. L'église à Philippe était très ouverte pour Paul. Colossiens 4, 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicien et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Donc, cela, c'est la communion de l'église. Et apôtre, il envoie une lettre et cette lettre est lue dans des autres églises. Donc, il y a une communion de la parole des apôtres. Cela, c'est très important. Amen. Il n'y a aucune église qui puisse être isolée, qui puisse être hors de ces liens entre les églises. Cela est très clair en Apocalypse, chapitre 2, quand nous voyons les 7 églises de l'Asie, en Asie. Il y a beaucoup de versets. Par exemple, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cela se répète par 7 fois. Le verset 11 dit la même chose, 17, 29, chapitre 3, 13, chapitre 3, 3. Celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Cette conférence, l'Esprit parle aux églises. Amen.
nous devons entendre. Le devoir de l'Église, c'est entendre ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit, il utilise les apôtres pour parler les paroles prophétiques. Et nous avons besoin d'entendre en tant qu'Église, car l'Esprit parle. Si l'Esprit parle, c'est pourquoi c'est très important. Seigneur Jésus. Nous voyons, après que c'est clair que nous ne pouvons pas perdre dans la vie de l'Église le lien avec les enseignements des apôtres. Cela, c'est très bon pour nous. Ce sont des paroles qui nous apportent la vie. Plus vous avez de la vue, plus vous êtes dans le salut. La vie, c'est le salut. Plus de vue, plus de salut. Ces paroles que les apôtres nous donnent, elles nous apportent la vie. Alléluia. Nous allons pour 1 Timothée 3. J'ai besoin de parler après. 1 Pierre 5, 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens, comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Les évêques, les anciens, ils sont témoins des souffrances de Christ, c'est le martyr. Les anciens, ils devront souffrir les souffrances de Christ. Et encore plus, s'ils sont disposés à souffrir les souffrances de Christ. Donc, ils auront une gloire qui est séparée pour eux. Ils seront participants de la gloire qui doit être manifestée. Vous, frères et sœurs, vous qui sont vos frères, dédiez-vous à l'Église. Paisez l'Église en gardant la parole prophétique pour que vous puissiez avoir une direction en donnant de la nourriture par l'Église. Gaspillez-vous, souffrez-vous par l'Église. Si tu ne crois pas, vous devrez croître dans la vie divine. Parmi autres choses, verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Hier, le frère Pedro nous a donné le modèle de Paul. Quel modèle merveilleux. Les anciens, ils sont modèles pour tous les troupeaux. C'est pas seulement donner des ordres, dominer sur ceux qui Dieu vous a donnés. Il y a des personnes, quand ils sont des anciens, des évêques, c'est comme il était un patron. C'est pas seulement, c'est comme un modèle du troupeau.
Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Cela, c'est la promesse du Seigneur qu'il a réservée pour nous, car dans la vie de l'Église, dans le temps que vous êtes ancien, que vous êtes pasteur, un bon pasteur, il vous donnera la couronne incorruptible de la gloire. Nous retournons maintenant pour 1 Corinthiens 3. Dans cette portion, il commence. Excelente obra almeja. Então aqui disse, se alguém aspira ao episcopado, episcopado é o bispo. Esse almeja. La charge d'évêque, c'est le Esse aspirar é almejo, désirer, c'est le désir. C'est le désir d'être un évêque. C'est on désire son ambition. Nous tous, nous avons besoin d'avoir ce désir pour la charge d'évêque, car c'est une force, c'est une manière de progresser dans la vie de l'Église. 1 Timothée 4,15. Paul a dit pour Timothée, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Dans la vie de l'Église, ne pensez pas vous, car nous sommes dans la vie de l'Église, nous devons être passifs. Non. Nous avons besoin d'être diligents dans les choses de la vie de l'Église, parce que tes progrès soient évidents pour tous. Il faut que nous ayons un progrès dans la vie de l'Église. Celui qui, ce que désire la charge d'évêque, il désire quelque chose de très bon. Il faut avoir une attitude, être diligent, croître dans la vie, aller pour le CPEV, soyez perfectionnés. Oh Seigneur Jésus, cela c'est le désir, c'est pas l'ambition. C'est très clair cela. C'est très riche cela. C'est pas par la position. Il y a des gens qui veulent devenir évêque par la position. Mais nous ne parlons pas de la position, mais de la fonction. Mais si vous désirez cela, c'est une chose très, très bonne. Dans l'Église, nous tous, nous devons désirer quelque chose. Ici, ce verset très important. 1 Timothée 3, 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Il y a des personnes qui sont très nerveuses, mais il faut être réglé, modéré, sobre. C'est très important ce mot sobre pour l'évêque. Modéré, c'est avoir le hospitalier, hospéder quelqu'un, c'est pas facile. C'est recevoir des personnes que vous ne connaissez pas. Ils vont savoir tout ce qui arrive dans sa maison. Hospitalier, vous recevez les frères avec votre cœur. Il y a un verset dans la Bible qui dit que des gens ont reçu des anges.
Ne fermez pas votre maison. tá? Hospitalidade. Esse Recevez. é dos requisitos para Cela, ser c'est une demande pour les évêques. E não é só dar cama para ele dormir e deixar ele enfiado num quartinho, não. C'est pas seulement donner le lit dans la chambre, mais donner aussi de nourriture et de bonne nourriture. Tem em sua casa. Le meilleur que vous avez dans ta maison. Laissez-le ouvrir le réfrigérateur. Donne-le la liberté pour qu'il puisse marcher dans la cuisine. Et quand il part, Certinho para ele, viu? donnez aussi une offrande pour lui. Seigneur Jésus, Não dado ao vinho, né? il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Cela, c'est différent Fala aos diáconos, né? quand il parle au diacre dans le verset 8. Não inclinar Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, excès du vin, pouquinho, né? Não muito. des excès du vin d'un gain sordide. Não. Não dado ao vinho. Par les diacres, Amém? il peut même un peu du vin, boivent un peu du vin, mais pour les évêques, pas. Senhor, tá? É vinho do mundo. Cela, c'est le vin du monde. Tira você da sobriedade. Cela retire-vous de la sobriété. Vai Tout ce que nous retire de la sobriété, comment tu peux conduire les frères? C'est là, c'est très important que les évêques soient modérés, sobres. En Ephésiens 5, 18 dit, Não embriagueis com vinho, ne vous enivrez pas avec du vin, car c'est la débauche, mais remplissez de l'esprit. vinho se encha do espírito. É o que é 5 Remplissez de l'esprit, c'est le verset 18 d'Éphèse. Oh Seigneur Jésus. Et par contre, cela nous rappelle la loi du Naziré dans l'Ancien Testament. Quand quelqu'un voulait servir au Seigneur, la porte pour entrer dans la présence du Seigneur, c'était devenir en Naziré. Pour quelqu'un qui veut servir le Seigneur, qui n'est pas dans la famille de sacerdoce. Cela, pour être un Naziré, il ne doit pas manger du raisin, il ne peut pas boire du vin, il ne peut pas s'approcher du cep. C'est très rigoureux. Cela veut dire que nous, en tant qu'évêques, nous ne devons pas avoir la joie du monde. Notre joie vient du Seigneur. Nous ne pouvons pas boire de la joie du monde, car elle est passagère. Elle passe très vite, mais la joie du Seigneur est permanente. Donc, c'est un avertissement pour nous des excès du vin d'un gain sordide. Quand quelqu'un te cherche, tu vas tranquille. Laisse-le parler ce qu'il veut. Entends ce qu'il veut parler pour vous. N'arrêtez pas ce qu'il veut, ce qu'il parle. Laisse-le terminer et après, tu parles quelque chose. Toujours tranquille, calme. L'ennemi qu'on les éprouve d'abord. Paul, il n'aimait pas l'argent. Il travaillait avec ses mains pour s'ouvrir, pour soutenir lui-même. Si quelqu'un ne sait pas les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Verset 5 maintenant.
le frère Esdras, il a une charge pour parler pour les pères, pour qu'ils puissent prendre soin de leurs fils. Je trouve que tous les pères dans la vie de l'Église, ils ont besoin de savoir cela. Verset 6, il ne faut pas qu'ils soient en nouveau convertis. Cela, c'est un problème qui arrivait en Acte 14 quand il a établi les premiers anciens. Ils étaient nouveaux convertis, de peur gonflés d'orgueil. Ils ne tombent sous le jugement du diable. Ce qui est arrivé avec ces évêques nouveaux, ils se sont enflés d'orgueil. Ils ont tombé dans le jugement du diable. Ils tomberont aussi dans le jugement du diable. Le diable, il a été condamné à cause d'orgueil. Donc, si vous êtes orgueilleux, vous tomberez sous le même jugement du diable. C'est une parole très forte. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. Donc, les évêques, ils ont besoin de croître en vie. Ce n'est pas quelqu'un qui doit être évêque. Dans une ville où il y a une église, il y a des évêques qui sont mûrs, matures. Ceux qui sont plus matures par rapport les frères qui sont dans cette ville, ils sont choisis par être évêques. Cela ne veut dire pas que s'il habite dans une ville, il est un évêque, il va changer de ville, il sera évêque dans une autre ville. Cela dépend de la croissance de vie. Dans la vie de l'Église, c'est très important d'avoir une croissance de vie. Lire la Bible, prier avec les frères, invoquer le nom du Seigneur. Quand il y a des situations, nous apportons les choses devant le Seigneur en prière pour que le Seigneur nous donne une solution. Et comme ça, nous gagnerons des expériences, nous pourrons aider les frères quand ils seront dans les mêmes situations. C'est très important. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans le propre et dans les pièges du diable. Les évêques, ils ont besoin d'avoir un bon témoignage de ceux qui sont dehors, du dehors et du dedans. Si quelqu'un peut-être quelqu'un peut demander, c'est celui qui est l'évêque, il doit pour tout le monde. Il faut que nous ayons seulement les choses que nous avons besoin. Afin de ne pas tomber dans le propre et dans les pièges du diable. Le verset 8 dit à propos des diacres, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité. Pourquoi il parle de la duplicité? Car le serpent, elle a une langue duple, divisée. Le serpent signifie qu'elle a une interprétation en duplicité. Cela, c'est le Satan. Il ne parle jamais la vérité.
il donne a Eva foi un jeu de mots. Então que os diáconos sejam C'est comme ça qu'il a, il a trompé Ève. sim, não, não. O que é passar Les diacres, ils doivent être le oui, oui et le non, non. não inclinados a pouco vinho, já falei isso, e não Des excès du vin et d'un gain sordide. Pedro nous a dit hier ce qui est un gain sordide. Il a dit que quelqu'un est pour Thessalonique, Crescente, c'est Crescente qui est allé pour Thessalonique, qu'ils ont aimé le présent siècle, le Demas. Demas est allé vers Thessalonique. Pourquoi? Pourquoi il est allé vers Thessalonique? Car en Thessalonique, il savait qu'il y avait une église qui avait de l'argent. Il est allé à Thessalonique pour recevoir un gain sordide. Cela, c'est horrible. Le verset 9, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Jusqu'à présent, c'est très léger, mais maintenant, concevons le mystère de la foi dans une conscience pure. Cela, c'est le principal. Peut-être vous êtes quelqu'un bon, vous avez tous les caractéristiques pour être un évêque, pour être un diacre, mais c'est le point. Concevons le mystère de la foi. Une fois, Amir était avec nous, ensemble. Le frère Dong est allé en 1988. Le frère Dong est allé rendre visite à les frères à Paraguay. Quelqu'un a entendu que nous étions de la ligne de Watmani. Le frère Dong, il ne perdait pas du temps. Les personnes du Paraguay, il aimait chanter. Le pasteur chante, le vice-pasteur chante, l'apôtre chante, pas de paroles. Ils étaient très orgueilleux. Ils disaient, vous amenez des Argentins pour établir des évêques. Alors, il disait comme ça, comme si. Le frère Dong a pris la parole. Vous êtes des évêques? Le frère Dong a dit, vous êtes des évêques? Il a dit, concevons le mystère de la foi dans une conscience pure. Paul a dit, pour les diacres, 6 diacres, ils ont besoin de conserver le mystère de la foi, encore plus les évêques. Le frère Dong a demandé, a posé une question. Vous savez ce qui est le mystère de la foi? Donc, ils ont été déqualifiés. Les diacres, ce n'est pas seulement les évêques qui doivent savoir ce qu'est le mystère de la foi, les diacres aussi. Ils ne servent pas comme des robots. Ils sont attachés à l'économie de Dieu. Ce mystère de la foi, le mystère de la piété, le grand mystère Christ, le grand mystère Christ, le mystère de Dieu, l'Église, le mystère de Christ. Vous avez besoin de savoir ces mystères. La vision de Christ de l'Église, elle a besoin, il faut que vous saviez clairement ce qui est ce mystère.
pour nous aujourd'hui, dans le siècle 21, c'est savoir ce que on parle par moyen de les paroles prophétiques. Pas seulement les évêques doivent savoir ce qui est parlé aujourd'hui, mais aussi les diacres, car les paroles du Seigneur, elles sont renouvelées chaque jour. Vous ne devez pas perdre. Quand l'heure est arrivée, vous devez entendre, assister dans le jour suivant si tu ne peux pas assister dans le même jour, dans YouTube. C'est la parole de la foi, la parole de la vérité, la foi subjective. Concevons le mystère de la foi dans une conscience pure. Amen. La foi, elle est soutenue par une conscience pure. Si la conscience n'est pas pure, la foi peut être versée et perdue. Que nous puissions avoir une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord. Éprouver cela, ce sont les matures qui ont les expériences et qui exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Le verset 11, c'est pour les femmes qui sont diacres. Avant de parler à propos de cela, je veux parler à propos des anciens dans les derniers temps. Nous parlons beaucoup d'excellence, inclusion et enthousiasme. L'excellence en toutes les activités de l'Église, enthousiasme, nous avons été perdus, et maintenant, inclusion. Les anciens ont besoin d'inclure. Auparavant, je me rappelle quand je voyageais avec les frères d'Ong, le frère d'Ong me demandait, ce frère c'est comment? Ce frère, il n'est pas bon. C'est le pire. Vous ne savez pas, frère Dong, ce qui est cet homme. Si tu ne confies pas à des hommes, les charges à des hommes, tu resteras seul et l'Église disparaîtra. Il faut donc inclure les jeunes. Les jeunes, ils donnent de la vigueur, la force. Et le plus âgé, il donne l'expérience, la maturité. En faisant une combinaison avec ces deux aspects, l'Église, elle avancera. Cela, c'est très important. À propos des femmes qui sont diacres, mais il n'y a pas des évêques femmes, des femmes évêques. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses, non médisantes. Pourquoi Paul a parlé à propos de cela? Peut-être les sœurs, elles ont cette faiblesse. Elles parlent à propos de vie des autres. Elles vont. Paul, auparavant, il dit non médisant, non médisante. Elles parlent ce qui est nécessaire, sobre, fidèle en toutes choses. Je voudrais encourager les sœurs qui aujourd'hui nous avons les sœurs connectées.
et celles qui participent, Antigamente, nós tínhamos grupos, né, elles sont très aidées. de irmãs conectadas que Nous cresceram, avons un groupe grupo de cresceu. sœurs connectées qui a, qui a Tá na hora de euh, multiplicar. E as irmãs não, a princípio, não querem maintenant, multiplicar, querem il ficar. faut multiplier. Mas aí tomaram a coragem e dividiram. Mais Não, dividir não. Multiplicaram. elles ont multiplié Dois grupos. en deux groupes. As irmãs que conduziam ficaram super com medo. Puxa vida, agora. Au début, les sœurs qui conduisaient, Tal. elles pensaient que le groupe mourirait, Dependendo do Senhor, orando. mais elles ont devenu fermes. Chaque groupe multiplié et grandit. Essa função das irmãs conectadas. Ces fonctions de sœurs connectées, c'est très important. Diaconismo. C'est comme la fonction de diacre. Avance jeune. Criança jovem. Loué soit le Seigneur par l'avance jeune. Nous avons le futur. Né? Notre génération, la prochaine génération, c'est fort. A palavra. Ils pratiquent la parole. Seigneur Jésus. O diácono seja marido de uma só mulher. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Gloire soit le Seigneur. É você ser eminência, ter eminência, não é? Une grande assurance. Então as pessoas vão reconhecer você. As pessoas vão te honrar. Les gens, As pessoas elles vont te reconnaître e você et vous respecter. Et vous intrepidez aura une assurance dans la foi. os benefícios Cela sont les bénéfices de servir le Seigneur dans ses fonctions. O presbítero já disse que À propos des évêques, são irmãos que ce sont des frères uma localidade qui, tem a vida par rapport mais les autres frères, ils ont la vie spirituelle plus grande. na verdade, bispo é a mesma coisa que presbítero. Évêque, c'est la même chose qu'ancien. Ele é a pessoa mais madura. Évêque, c'est la personne plus âgée. É a sua função. Et ancien, seu ofício. Bispo c'est sa fonction. supervisor. Évêque, c'est Visiona, é a quelqu'un do presbítero. qui, Então, esse presbítero e bispo qui fait la é a gestion. mesma pessoa, tá? Não, Évêque não são duas pessoas diferentes. et ancien, ce sont les mêmes personnes. Que tá Il y a forte, un enseignement dans l'Église catholique qui dit que l'évêque, c'est au-dessus, est au-dessus de l'ancien. mas o bispo L'évêque, de várias igrejas acima de l'ancien, presbíteros. E numa região, então, il est au-dessus de l'évêque. e quem vai tomar conta deles? O arcebispo, é claro. Depois do arcebispo, Mais il y a aussi, dans l'Église catholique, il y a beaucoup de fonctions, de titres, mais dans la vie de l'Église, c'est pas comme ça. Évêque et l'ancien, c'est la même chose. E o bispo se refere à sua função. L'évêque, c'est la fonction. Amém? Essa palavra é muito interessante. Porque Cette parole, c'est très importante, car c'est pas pour nous mettre la main sur la pâte. Il y a quelqu'un qui veut faire tout. Il veut être dans le centre, mais c'est pas comme ça. Il faut partager le service. Você tem que só supervisionar. Deixa os outros fazerem. Laissez les gens faire. Graças ao Senhor, né? Loué soit le Seigneur. Você que acompanha comigo, S'il y a beaucoup de gens en service, dans le service, domingo, cela est bon. a gente Dans la réunion à São Paulo, nous ne faisons presque rien. levam Nous sommes à la direction. S'ils commettent muito bom, né? des erreurs, Nós precisamos dar nous mais ao nosso nous reprochons. faz um serviço bom na igreja. Si vous faites un service bon, É você
Qu'est-ce que c'est un service bon? Un bon service, c'est quand vous mettez des autres pour servir avec vous. Un frère, dans le passé, il parlait. Personne ne veut servir. Je parlais déjà pour eux, pour qu'ils servent. Et tous, et je fais tout. J'ai ri. Je n'ai pas dit quelque chose pour lui, mais vous êtes une faille, un défaut. Tu n'as pas arrivé à devenir en servant. Dans le service de l'Église, il y a beaucoup de choses pour que nous puissions être mûrs et apprendre. Oh Seigneur Jésus, Amen. Dans le chapitre 5 de 1 Timothée, verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Double honneur. Amen. Nous avons besoin de donner un double honneur pour les évêques car ils méritent. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ils travaillent, ils se plongent dans la parole, dans la révélation, ils se dédient à l'enseignement. Cela, nous avons besoin de donner double honneur. Il se travaille dans la parole, il se préside bien. Bien sûr, il ne travaille pas dans la vie quotidienne. Donc, l'Église, elle a besoin de prêter attention car ses frères, ils ne demanderont pas quelque chose à l'Église. C'est pas comme en entreprise, dans la vie de l'Église, c'est pas comme ça. L'évêque qui travaille à la prédication, si l'Église où il sert, il ne gagnera rien. Mais nous, les saints, nous avons besoin de prendre soin d'eux. Nous avons besoin d'avoir cette sensibilité, de savoir comme ils font pour se soutenir. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Quand le bœuf, il travaille, il mérite manger le grain. Ne fermez pas sa bouche. Et l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Rappelons-nous de cela. Verset 19. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, réponds-le devant tout, afin que les autres aussi éprouvent la crainte. Cela veut dire que l'apôtre, il a la responsabilité, l'autorité sur les évêques. L'apôtre, si l'évêque vit en péchant, l'apôtre peut recevoir l'accusation contre lui. Cela doit être par une écriture, par 2 témoins. Et quand l'apôtre reçoit cette lettre, il peut savoir qu'est-ce qu'il va faire avec l'évêque.
Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Prévention, c'est sans en concept antérieur. Tu dois être impartial. C'est cela que Paul a dit pour Timothée. Cela, nous voyons quelque chose de très important. Une fois que l'Église est donnée par l'Église, l'apôtre n'a pas de lieu. C'est pas comme ça. Quand il faut, l'apôtre doit intervenir dans l'Église. Cela, c'est très important. Il y a des choses qui ne sont pas certaines. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Cela, c'est très important aussi. N'imposer les mains avec précipitation. Vous avez besoin de prier. Et si tu as de la foi, tu peux poser la main. Gardons-nous ces principes. Ne continue pas et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Il faut avoir le discernement. Seigneur Jésus. Il y a un verset, Acte 20, 29, 30, que je n'ai pas parlé. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, ce sont des personnes qui viennent dehors, du dehors, pour déranger les gens qui sont en dedans. Nous avons besoin d'être la sagesse de soigner notre troupeau. Le verset 30, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ce sont ceux qui sont dedans l'Église. Il y a des gens qui viennent du dehors, il y a des gens qui sortent du dedans. Les évêques ont besoin de prêter beaucoup d'attention pour éviter ces choses, car cela va déranger, va préjudier les troupeaux que nous prenons soin. Le Seigneur, il est le souverain pasteur. Jésus est le Seigneur. Alléluia. Est-ce que je peux faire une prière, Seigneur Jésus? Merci, Seigneur, par cette parole. Oh, Seigneur Jésus, qui vient de toi-même. Oh, Seigneur Jésus, que les frères puissent gagner l'intelligence de cette parole, la sagesse de cette parole. Notre bouche s'est limitée, notre langue aussi, mais que le Seigneur puisse augmenter l'intelligence pour tous ceux qui nous entendent. Allez, Seigneur, au-delà de notre limitation humaine et physique. Parle, Seigneur. Bénis à tous, Jésus est le Seigneur.